Salut mes Africa Lovers, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Peuple Eben. Ici nous parlons de l'histoire glorieuse de l'Afrique comme vous ne l'avez jamais entendu. Aujourd'hui j'ai décidé de lancer une nouvelle série de vidéos appelée À la loupe. Oui, à la loupe parce que nous voulons raconter l'histoire des peuples et des tribus africaines de façon précise et pointilleuse. Alors, c'est parti. Le peuple que nous évoquons aujourd'hui est le peuple Dioula. Le Dioula est un mot mandé qui veut dire tout simplement marchand. Il est utilisé pour désigner la caste commerciale qui s'est répandue dans l'ancienne zone de culture et d'influence mandé de la côte atlantique de la Sénégambie au Niger et de la lisière sud du Sahara jusqu'à la lisière des forêts plus au sud. Ces marchands mandés ont fait leur apparition sous l'empire du Mali et en tant que spécialistes du commerce, ont construit une économie marchande parallèlement à la construction de cet empire et de ses successeurs. Plus tôt encore, les marchands de l'empire du Ghana, connus sous le nom de Wangara, parmi les Sarakolé et les Soninké, avaient entretenu les liens entre les villes commerciales du Sahel et de la savane et la forêt des régions au sud. Les Mandés se sont d'abord lancés dans le commerce à l'ombre des Sarakolé. Puis lorsque l'hégémonie sur la région passa à la suite de la formation de l'empire malien, les Dioula prirent le relais des Waranga. Cependant, les Waranga ne disparurent pas avec les Dioula, ils ont maintenu une présence dans toutes les villes de l'empire malien. Ensuite, les Dioula se sont répandus vers l'est, où ils ont introduit l'islam dans la ville de Kano, dans le territoire des Haoussa dans le nord du Nigeria actuel, ainsi que vers les forêts du sud, où ils partent à la recherche des noix de kola qu'ils se procurent en échange de mil et de sel. L'organisation Dioula était basée sur un vaste réseau commercial tissé à travers la savane et le Sahel, puis étendu dans la forêt alors que les Dioula déployaient leurs compétences en matière d'achat et de vente afin de réguler les prix. Il y avait des sociétés commerciales Dioula à part entière, construites autour de structures familiales. Les membres d'une famille donnée, dispersés de la savane à la forêt, veillaient à la circulation des marchandises et de l'information, passaient des commandes et contrôlaient les mécanismes d'approvisionnement et de demande. Les Dioula ont été convertis à l'islam à un stade précoce par contact avec les Soninké et avec les marchands arabes et berbères, et ils sont devenus actifs dans la diffusion de la religion à travers la savane. Comme la forme d'islam qu'ils avaient tendance à pratiquer était relativement tolérante et capable d'accommoder les cultes traditionnels, ils servaient souvent de prêtres, de devins et de conseillers dans les tribunaux des dirigeants animistes. De plus, les Dioula ont été le fer de lance de la pénétration par les Mandés des zones boisées du sud en y apportant leurs caravanes d'ânes et en ramassant leurs noix de kola très recherchées dans toute la savane et le Sahel. En tant que musulmans, les Dioula ont pu s'associer au commerce transsaharien mené par les Arabes et les Berbères qu'ils ont rencontrés dans les villes du Sahel telles que Djenné, Tombouctou, Takour et Oualata. Ils vendaient des esclaves, de l'or, du mil et d'autres produits aux Arabes en échange de tissus, d'encens, d'armes et de livres. Ils contrôlaient la savane jusqu'aux terres des Haoussa, où leurs marchandises étaient transmises aux marchands Haoussa qui étaient aussi experts dans le commerce que les Mandés eux-mêmes. Bon nombre de points d'arrêt que les Dioula ont établis en route vers les zones de production
de Kola se sont transformés en villages de marché, voire en villes comme Kong, dans ce qui est maintenant le nord de la Côte d'Ivoire. Kong a retracé ses origines au XIVe siècle et à l'Empire malien sous lequel il a été fondé par un certain nombre de marchands de Djenné, bien qu'il ait commencé juste comme une autre escale pour les caravanes d'ânes des Djoula en direction des terres de la noix de Kola. Il est rapidement devenu un centre commercial très éloigné au cœur du peuple mandé. La gestion du commerce à grande échelle entre la savane sèche et la savane humide. Cependant, Kong a fait face à la concurrence de Bobo Dioulasso dans ce qui est aujourd'hui le Burkina Faso, une autre ville fondée par les Djoula de Kong lui-même dans la même zone géographique. Comme c'était la coutume chez les Djoula, l'un des frères s'établit à ce croisement des routes commerciales, un endroit bien adopté à la fondation d'un marché. Ainsi, Bobo Dioulasso a également commencé comme un relais de poste et s'est progressivement développé au fur et à mesure que de plus en plus de commerçants s'y installaient. Les conquérants mandés au XIXe siècle ont fréquemment utilisé les routes établies par les Djoula. En effet, c'est l'exploitation de leur réseau commercial qui a permis à Samori Touré d'accéder à une position dominante dans les régions du Haut-Niger. Lui-même était membre d'une famille Djoula de Sanankoro en Guinée et avait commencé sa vie d'adulte comme colporteur Djoula, voyageant de village en village avec sa marchandise sur la tête. Les Djoula n'avaient jamais connu autant de prospérité que sous Samori, car il était l'un des leurs et veillait à protéger leurs routes, favorisant ainsi la libre circulation des personnes et des marchandises. Il a opposé la plus forte résistance à la pénétration coloniale de l'Afrique de l'Ouest, combattant à la fois les Français et les Britanniques pendant plus de 17 ans. Les Djoula avaient depuis longtemps l'habitude d'entourer leurs villes de fortification et de prendre les armes quand cela paraissait nécessaire pour se défendre et maintenir le flot des caravanes. En conséquence, ils sont devenus étroitement associés à la classe des guerriers. Dans le même temps, étant donné la tradition mandée de combiner le commerce et la guerre avec l'agriculture, ils n'étaient pas opposés à prendre la roue et à travailler la terre chaque fois que les pluies arrivaient. L'infiltration des Djoula dans les forêts de la Guinée moderne et de la Côte d'Ivoire s'est déroulée lentement et le plus souvent pacifiquement. Ils ont établi de nombreux marchés et caravanes qui ont fini par devenir des établissements permanents et ont ainsi créé de nouveaux centres de population. Leurs descendants font partie des habitants d'une partie de la savane septentrionale de la Côte d'Ivoire et bien qu'ils soient mandés et non un groupe ethnique distinct, ils sont connus de leurs voisins sous le nom de Djoula encore aujourd'hui. Voilà donc, chers amis, en résumé l'histoire du peuple Djoula. Nous retenons que c'était un peuple faisant partie des Mandés, un peuple commerçant qui a influencé tout le flux commercial de l'Afrique de l'Ouest en partant de la Guinée au Nigeria, en passant par la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et même le Ghana. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager, d'aimer et surtout de commenter, sans oublier d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos sur Peuple B. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye.